Je suis un mouton. J'ai une Wellington. J'ai toujours pensé que cette marque ne décollerait jamais et en réalité je me suis trompée. Ils font des modèles de dingue, j'en reviens pas. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une FAQ, c'est quelque chose qui m'a été très demandé et que je n'avais pas fait depuis presque 3 ans, donc il était temps. Il y avait une flopée de questions, je pensais être capable d'y répondre mais ça se voit que j'ai pas l'habitude. Du coup vous m'excuserez mais je n'en ai sélectionné que quelques-unes, les plus pertinentes, celles qui revenaient le plus souvent aussi. Et je vais minimiser le blabla pour pouvoir me consacrer aux réponses. Question numéro 1, quelle est ta plus grosse peur ? Alors j'ai plusieurs genres de peur, je dirais que d'un point de vue matériel, j'ai peur de tout ce qui est insectes, plus particulièrement les hannetons, scarabées, menthes religieuses, enfin bref, trucs à carapace et toutes les bestioles qui font bzzz, ça me fait peur. Après je dirais aussi que j'ai peur de perdre des êtres qui me sont chers, plus particulièrement mon fils, dans des accidents ou par des maladies. Un peu de bois, non ? Il n'y a pas du bois ? Ensuite, y a-t-il une phrase, citation, mantra qui t'inspire ou te représente particulièrement? Alors, qui me représente, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a bien quelque chose qui m'inspire. Je voulais même aller jusqu'à me le tatouer sur la peau tellement que je trouvais ça inspirant. Ça vient d'un Ecclésiaste 9.2.4 je crois. Et c'est « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Voilà. Je trouve que c'est très inspirant, ça laisse vraiment à méditer. C'est une phrase que je trouve tellement réelle que je l'apprécie tout particulièrement. Après, j'ai... Coucou Kelly, alors moi j'aimerais savoir si un jour YouTube s'arrête, qu'est-ce que tu ferais? Reprendrais-tu ton travail ou tu chercherais dans un autre domaine? Alors l'avantage qu'il y a avec YouTube, à mon stade d'avancement on va dire sur YouTube, c'est que j'ai une certaine communauté, je suis connue par cette communauté et j'ai aussi un certain carnet d'adresses du coup par rapport à toutes les invitations que j'ai eues, les quelques partenariats que j'ai pu faire, etc., etc. Du coup, je pense que si demain YouTube venait s'arrêter, il y aurait toujours moyen de rebondir dans une branche par rapport à ce fameux carnet d'adresses. YouTube compte comme une expérience marketing commerciale, même si c'est vraiment pas ce que vous trouverez le plus sur cette chaîne-là. Ça reste du marketing et du commerce dans le sens où ça génère des revenus. C'est pour ça que j'ai déjà accumulé 3 ans d'expérience là-dedans. Et si demain YouTube venait à s'arrêter, eh bien heureusement, j'aurais toujours de quoi rebondir. Ensuite, as-tu beaucoup de critiques sur ta chaîne YouTube? Bisous, je t'adore. Alors, beaucoup de critiques. Au quotidien, pas tant. Franchement, pas tant. J'ai plus de compliments, de gentillesse, etc. C'est sûr que quand je suis en phase bad buzz, ben forcément, il n'y a pas de bonnes choses qui se disent sur moi. Ça va de soi. Et c'est dans ces périodes-là où j'en prends beaucoup dans la figure. C'est la règle du jeu, voilà. Ça me fait ni chaud ni froid maintenant. J'ai appris à me forger une carapace sur ça. Donc maintenant, je sais qu'un bad buzz finit toujours par passer comme je l'ai déjà dit. Je dirais que ça dépend ce que je publie et surtout les périodes. Ensuite, comment as-tu rencontré David? Alors David, je l'ai rencontré d'une façon assez rigolote, mais très 21e siècle. C'est-à-dire que je l'ai rencontré sur un site de rencontre, c'est Adopte un mec. Je vous laisse une vidéo ici où j'ai fait un Draw My Love, où je vous explique toute l'histoire de notre rencontre. Elle est vraiment rigolote, donc je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà le cas. Est-ce que ta religion fait partie de ton quotidien et est-ce qu'elle influence tes choix? Bisous, je t'adore. Donc pour le quotidien, je dirais oui dans un sens, dans la façon de me comporter avec mon prochain, dans la façon que je vais avoir de respecter les autres. Là, on peut dire que c'est une notion de morale qui va au-delà de la morale humaine. C'est vraiment peut-être oui religieux, la façon dont je vais avoir du respect ou de l'écoute pour n'importe quelle personne autour de moi. Après ça n'appartient pas vraiment à mon quotidien dans le sens où je ne suis pas une pratiquante très assidue. Je suis attachée à certaines coutumes, à certaines valeurs, mais voilà, c'est plus par protocole, par habitude, c'est pas nécessairement par envie ou besoin, nécessité de le faire. Il m'arrive de faire une petite prière de temps en temps quand il m'arrive un coup dur ou quand il m'arrive une bonne chose. Ça m'arrive d'ailleurs plus souvent de prier quand j'ai de bonnes choses. Ensuite, est-ce que ça influence mes choix? Oui, ça influence mes choix dans le sens où je considère avoir reçu beaucoup de signes que je ne considère pas comme appartenant au hasard. Alors ça peut vous paraître farfelu, mais si ça vous paraît farfelu, c'est parce que j'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus sur cette vidéo. Après, est-ce que tu as des projets de bébé pour 2016? J'ai des projets bébé tout court. Si c'est pour ce mois-ci, je l'attendrai avec grand bonheur. Si c'est pour dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, peu importe, je serai toujours contente de recevoir ce cadeau. Après, j'ai Fatou qui me demande comment fais-tu pour être aussi belle? Bisous.
Après, parmi toutes les vidéos que tu as faites, quelle est ta préférée? Bisous. Il y en a une que j'ai beaucoup aimé tourner. C'est pas vraiment une vidéo conseil ni quoi que ce soit, c'est plutôt une vidéo what the fuck, une vidéo délire total que j'ai eue avec mon chéri, où on s'était dit un jour, tiens, pourquoi ne pas faire la parodie de la chanson de Kenji Girac, Andalouse. Je vous la laisse là si vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est très second degré, faut pas du tout prendre ça au sérieux ni quoi que ce soit. On a vraiment voulu voilà, se faire un délire entre nous et on se dit pourquoi pas partager ce délire. Tout simplement. Après, comment fais-tu pour être dans la nuance vis-à-vis de tes choix et pour ne pas tomber dans une tendance radicale? Je trouve que c'est dur et que souvent on a tendance à tomber dans la psychorigidie. Enfin, peut-être que c'est naturel chez toi, je ne sais pas, bisous. Ce qu'il y a de naturel chez moi, c'est mon sens de la compréhension, de l'empathie. Je suis pas du tout en train de me lancer des fleurs ni quoi que ce soit, mais j'ai simplement conscience voilà, de mes qualités tout comme de mes défauts. Mes qualités sont là, je suis une personne empathique, je suis une personne compréhensive. J'arrive à comprendre n'importe quel genre d'avis qui différerait du mien. J'arrive à me mettre à la place de l'autre, voilà, c'est surtout ça. Donc ça c'est l'aspect naturel qu'il y a chez moi qui peut aider. Ensuite, je pense que ce n'est pas naturel dans le sens où mes décisions, je les prends aussi en fonction de mes expériences. J'ai eu des expériences qui m'ont conduit à penser que les extrêmes ne sont jamais très bons pour l'équilibre personnel et l'équilibre de l'entourage tout court. Du coup, quand tu dis que je suis toujours mitigée, toujours dans la nuance, c'est exactement ça. Tu m'as très bien cerné pour le coup. Comme il n'existe pas de science exacte, je veux toujours me situer dans un entre-deux de façon à me tromper un minimum. Vous voyez que si jamais vous êtes trop comme ceci ou trop comme cela, vous avez une plus grande marge de faire fausse route. C'est comme ça que je fonctionne dans l'éducation, c'est comme ça que je fonctionne dans les relations amicales, c'est comme ça que je fonctionne dans l'alimentation, c'est comme ça que je fonctionne pour tout, dans la tolérance, dans tout. Après, hello Kelly, j'ai une question, j'espère qu'elle n'est pas trop personnelle. Comment as-tu fait pour intégrer David dans ta vie de mère et dans la vie d'Aaron? Est-ce qu'ils ont eu du mal à s'accepter? Bisous. Alors ta question, ne t'en fais pas, n'est pas trop personnelle, en tout cas pas pour moi. C'est bien simple, tout s'est fait de manière naturelle. Il n'y a pas eu à s'accepter d'un côté ou de l'autre. Disons que David est venu dans ma vie où Aaron était tout bébé, il avait 2 mois et demi quand même quand il a connu Aaron. Et à 2 mois et demi, un enfant, c'est pas encore très éveillé. C'est-à-dire que jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois, c'est je mange, je dors, je mange, je dors. Donc du coup, il est arrivé à un moment où le petit commençait à peine à s'éveiller, c'est-à-dire que le premier sourire volontaire de mon fils, je l'ai reçu en présence de David quand même. Donc on a découvert la parentalité ensemble avec David. Comme il n'y avait pas d'autre papa dans la famille que je composais déjà avec Aaron, David a eu beaucoup de facilité pour trouver sa place et plus Aaron accordait de l'importance, de l'amour à David, de la considération aussi, et plus ça construisait David en tant que papa. En fait, c'est Aaron avec ses comportements envers David qui a construit vraiment David, qui a fait de lui un papa. Et à ce jour, ils ont une relation extrêmement complice, peut-être même plus complice que la relation peut être avec moi. Enfin bref, voilà, tout a été très naturel et je ne me suis jamais dit il faut que j'impose à David de devenir ceci ou cela ou de se faire appeler papa. Là encore une fois, c'était entre Aaron et David, c'était une notion de laquelle j'étais exclue. Après, dans quelle émission aimerais-tu participer? Alors il y a bien une émission dans laquelle j'aurais aimé participer, donc c'est pas un concept qui existe vraiment, c'est un truc voilà, que je me suis moi-même imaginé un jour si jamais. Ce serait une émission du genre un peu Super Nanny, peut-être même plus Pascal le grand frère, vous voyez, où je me servirais de mes capacités de conseil, mais auprès de personnes, de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes même pourquoi pas, qui auraient des complexes, un certain mal-être, et de les conseiller avec des conseils qui pourront peut-être être maladroits, imparfaits, mais des conseils qui seraient similaires aux conseils que pourrait vous donner une amie. Ça c'est vraiment une émission que j'aurais aimé faire un jour, donc si jamais vous avez des contacts qui seraient intéressés par un tel projet, n'hésitez pas. Ensuite, est-ce que David est l'homme de ta vie? Si oui, comment l'as-tu su? Oui, David c'est l'homme de ma vie qui la partagera toujours d'ailleurs, et je l'ai toujours su. Ensuite, j'ai Iman qui me dit « Tu as continué à être aussi assidu au sport et à l'alimentation ou tu as un peu mis ça de côté ?» Alors, pour être franche, ça fait un gros mois, je pense, que je ne vais plus à la salle et qu'au niveau alimentation, j'ai bien relevé le pied. J'ai des objectifs, voilà, qui me sont propres et je me dis j'ai envie de profiter un bon coup avant de commencer donc mes objectifs qui me sont propres d'un point de vue alimentation, d'un point de vue sport. Il y a quelques petites choses que j'ai envie de revoir, de remettre à jour. Donc en attendant d'avoir bien terminé, de cadrer tout ça,
Ouais, là en attendant c'est farniente, mais je suis censée reprendre là très prochainement. Après, je voulais savoir ton avis sur les youtubeuses qui usent des partenariats ou qui sont malhonnêtes et qui sont là juste pour l'argent. Moi personnellement je ne comprends plus rien, des youtubeuses beauté deviennent tous des écrivains, what the fuck. Alors, j'ai beau être youtubeuse, je n'en reste pas moins spectatrice de tout ce qui se passe sur YouTube. Je n'ai pas envie de répondre à cette question de manière trop franche parce que j'ai pas envie de, voilà, de casser du sucre sur le dos de certaines pour me valoriser d'un autre côté. Mais en tout cas, je sais que pour mon cas, les partenariats, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse sur ma chaîne. Il y en a que j'accepte, beaucoup que je refuse. Et pour les filles qui acceptent absolument tous les partenariats qui leur passent entre les doigts, je trouve ça ridicule. Ridicule, mais surtout égoïste. Parce qu'au final, c'est faire passer sa gourmandise de toujours plus, de possession, de luxure. Et moi, je suis contre ça. Je ne vois pas pourquoi j'irais, pour parler cru, vous servir de la merde. Juste parce que moi, dans mon petit monde, dans mon petit univers, j'aurais reçu mes petits cadeaux gratuitement. Voilà, je suis pas attachée au matériel. Au contraire, parfois, les marques m'envoient des produits sans que je leur demande quoi que ce soit. Ils l'envoient pour envoyer et moi, ça me dérange de recevoir parce que je me dis, ça va traîner, j'ai pas besoin de ça. Alors qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est minable. Pour l'argent, après, c'est un peu la même chose. Disons que, bon, il y a une notion d'argent qui intervient automatiquement. Moi, ma chaîne est monétisée, donc forcément, il y a une notion financière là derrière tout ça. J'ai une famille à nourrir, on va dire. Mais est-ce que pour l'argent, j'irai me vendre auprès d'une marque pour vous présenter du tout et du n'importe quoi? Faut pas pousser. Après, elles deviennent toutes des écrivains. Ça, je m'en fous à la limite, dans le sens où si tu as un talent pour l'écriture et que tu as, oui, forcément une histoire à raconter, parce que c'est un peu hors du commun quand même de réussir comme ça sur une plateforme internet, comme c'est notre cas pour quelques-unes, pourquoi pas. Quelque chose que tu aurais aimé changer dans ta vie. Si j'avais eu la possibilité de changer quelque chose dans ma vie, je pense que j'aurais changé les rapports que j'ai avec mes parents. On a des rapports très conflictuels en fait, on ne se comprend pas, quand on s'entend c'est assez rare. J'ai eu quelques phases d'espoir mais il n'y a strictement rien à faire donc voilà. Si je pouvais changer ça, je pense que c'est tout ce qui me manque à ma vie en fait, c'est ça. Un épanouissement total ne serait possible que si vraiment les rapports avec mes parents étaient bons. Ensuite, Ajar qui me demande, est-ce que tu fumes ? Non, je ne fume pas, je ne consomme pas d'alcool, pas de drogue, pas de substances qui changent ton esprit. Voilà. Alors, depuis ton changement naturel, tu préférais avant ou maintenant? Alors ça c'est un point important sur lequel je suis très contente de revenir. Le naturel. Il y a un an de ça, je crois, voire plus d'un an, j'avais pris la décision de revenir au naturel. Avant j'étais blond platine, je me maquillais beaucoup, enfin j'étais intéressée par tout ce qui était artificiel, auto-bronzant, tout ça. Au bout d'un moment j'en ai eu ras-le-bol, je me suis dit stop. On va épurer. Et comme le ras-le-bol était tellement profond, j'ai basculé dans un extrême où je voulais me débarrasser de tous les artifices. Maintenant, je me suis retempérée, c'est-à-dire que j'étais là, je suis allée comme ça, et maintenant, voilà, la balance, j'essaie de l'équilibrer. C'est-à-dire que je fais ce qui me plaît, mais je ne fais pas ce qui n'est pas nécessaire. Avant, je mettais des faux ongles, maintenant, mes ongles, je les ai laissés pousser, j'ai réussi. J'ai cette corvée en moins, mais je les peins toujours. L'auto-bronzant, je n'en mets plus. Mais je bronze de manière intelligente de façon à respecter ma peau tout en gagnant un petit peu de couleur. Mes cheveux, je suis blonde de nature, enfin, j'ai épuré pas mal de choses. Alors certains disent mais au final t'es plus naturelle, t'avais dit que t'étais naturelle, heureusement que t'avais dit que t'étais naturelle. Écoutez, si vous n'êtes pas contente, vous allez vous faire voir une bonne fois pour toutes. Moi je m'occupe de mes oignons, c'est simplement de l'évolution. Et l'évolution ne veut pas forcément dire le progrès, et il ne faut pas confondre progrès avec évolution. Là je me suis équilibrée, je me suis débarrassée de tout ce qui était trop superficiel. J'ai gardé des artifices, mais pour moi ça me convient, c'est tout à fait modéré. Donc je me préfère 1000 fois comme je suis actuellement. Après, si tu devais recommencer ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu changerais, gros poutou, ma belle? Je pense que si je devais recommencer ma chaîne YouTube à zéro, c'est-à-dire repartir avec de l'anonymat, etc., j'en aurais un peu moins dit sur ma vie personnelle. Parce que je trouve que je me suis beaucoup livrée, parce que je ne pensais pas tout simplement qu'il y aurait une telle ampleur sur la chaîne, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ma vie, elle est très exposée, et je suis coincée à toujours devoir en parler parce que, comme j'en ai déjà trop dit, il y a toujours des questions qui viennent de plus en plus et vous laisser sans réponse peut parfois vous mener à imaginer
vos propres réponses et des réponses qui ne me conviennent pas parce qu'elles sont fausses. Donc voilà, si je devais vraiment changer un aspect, ce serait plus de discrétion d'un point de vue intimité. Après, j'ai Maureen qui me dit: bonjour Kelly, alors voilà, j'ai une question un peu spéciale. Mon rêve, ce serait de faire le tour du monde, mais je ne sais pas trop comment m'assurer un minimum de revenus durant mon voyage. J'ai pensé à faire des vidéos YouTube, mais je ne sais pas si cette idée serait vraiment suffisante. Toi qui travailles sur YouTube, qu'en penses-tu? Alors moi, cette question me met vraiment très mal à l'aise, dans le sens où j'appartiens à la génération où YouTube n'était pas encore monétisé quand j'ai commencé. Donc si j'ai commencé sur YouTube, comme beaucoup d'autres, c'était simplement pour un aspect de partage et d'échange. Là, quand je vois des messages comme ça qui me disent j'ai envie de m'assurer un revenu pour voyager, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, comme ces filles qui acceptent tous les partenariats qui leur tombent dessus pour l'argent et pour les avantages personnels. Moi, à ta place, je ne profiterai pas d'une communauté pour me faire des revenus. Mais après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Parce que je ne suis personne pour te jeter la pierre et te juger sur cette envie-là. Alors que tu as eu l'honnêteté de le dire, quoi. Alors que moi-même, je vis de YouTube. De toute façon, ça me paraît assez difficile pour toi d'assurer des revenus en faisant ton tour du monde, parce que ça met énormément de temps pour gagner de l'argent avec YouTube. Il faut pas croire que dès la première publication de vidéo, tu gagnes des revenus. Ni même au bout de 10 vidéos. Il y en a qui ont posté mais des centaines de vidéos et qui n'arrivent pas à gagner 10 € sur YouTube. Il y a beaucoup de concurrence. Moi, ça me paraît irréalisable. Ensuite, t'es déjà venu au Maroc? Si oui, où? Est-ce que t'as aimé? Sinon, tu comptes revenir prochainement. Bisous, t'es la best. Alors, le Maroc, non, je n'y suis jamais encore allée, mais j'y vais ce mois-ci. Et je vais aussi être présente en mai, lors du Festival international des blogueurs. Donc, je vous laisse des informations ici et surtout en barre d'infos. Après, seras-tu présente lors de la Get Beauty Paris? Il semblerait que oui, parce qu'en fait, je vais avoir voilà, deux petits rendez-vous comme ça qui vont se chevaucher. Un à Paris et un au Maroc. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser pour être un peu moins à un événement pour pouvoir aller à l'autre et contenter tout le monde. T'as pas l'impression d'avoir raté ta voix en tant que psychologue? Bisous. Je pense que tu dis ça par rapport aux vidéos conseils que je prodigue sur internet. Alors, ma voix en tant que psychologue, peut-être, peut-être pas. Je sais que je voulais faire psychologue, enfin c'était des études en tout cas qui m'intéressaient beaucoup parce que le cerveau humain et même l'anatomie humaine, la médecine et compagnie, c'était vraiment des domaines qui me fascinaient. Quand j'ai annoncé à mon petit copain de l'époque que je voulais faire psycho, il m'a détourné de cette voie en me disant que ça n'avait aucun débouché, qu'il y avait la sœur à son copain qui avait fait des études là-dedans et qui aujourd'hui se retrouvait sans travail. Enfin voilà, il a essayé de me prouver par A plus B que c'était pas du tout la solution ni la voie à emprunter. Alors je ne l'ai pas fait. Est-ce que je le regrette? Non. Tant pis. Voilà! Punaise, j'ai jamais compris pourquoi les youtubeurs faisaient des FAQ avec genre 5 questions qui se battent en duel. Aujourd'hui, j'ai ma réponse. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai éclairci sur quelques points. On essaiera de s'en refaire une d'ici quelques temps, le temps que vous ayez d'autres choses à me demander. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!